Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église universelle célèbre la solennité de la Pentecôte, dimanche 24 mai 2026. Dans les textes sacrés que l'Église nous propose aujourd'hui, à savoir Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 11e verset, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3b à 13, texte entrecoupé, Jean, chapitre 20, verset 19 à 23. Le Saint-Esprit nous unit. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a soufflé son Esprit Saint à ses disciples, accompagné de ses paroles. Recevez le souffle, recevez l'Esprit Saint. Dans la première lecture, ce même Saint-Esprit est venu sur eux après s'être caché dans la chambre haute par peur des Juifs. Après avoir reçu le Saint-Esprit, ils sont allés courageusement aux quatre coins du monde et ils ont proclamé la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ à tous. Le Saint-Esprit nous déchaîne. Le Saint-Esprit enlève en nous la peur. Le Saint-Esprit nous donne la force, nous donne le courage de parler sans peur, de parler ouvertement, de dire la vérité. Il est très surprenant de voir comment les disciples, comment ils parlaient, les apôtres, dans leurs langues respectives, mais étaient compris par ceux qui ne connaissaient pas, qui ne connaissaient jamais la langue qu'ils parlaient. Chers frères et sœurs, il s'agit de nous parler de l'œuvre du Saint-Esprit parmi nous. C'est une force qui nous unit plutôt que de nous diviser. Le Saint-Esprit ne divise pas. Le Saint-Esprit rassemble. Le Saint-Esprit nous unit. La puissance du Saint-Esprit est capable de nous unir, même si nous sommes divisés culturellement, même si nous sommes divisés racialement, même si nous sommes divisés ethniquement. Dans la deuxième lecture, on nous explique comment fonctionne le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, nous recevons des dons. Mais ces divers dons doivent nous permettre de travailler ensemble, de travailler pour l'unité, de travailler ensemble dans la diversité pour atteindre un seul objectif. Avoir un don particulier qu'une autre personne n'a peut-être pas ne nous rend pas meilleurs que l'autre. L'importance de ce don que nous recevons est de nous servir les uns les autres, bien-aimés dans le Christ. Nous nous complétons. Bien-aimés, l'œuvre du Saint-Esprit parmi nous, dans l'Église, est comme préparer une soupe. Pour préparer une soupe, il faudrait
toutes sortes d'ingrédients comme tomates, du poivre, du sel, des oignons, de l'ail, du poisson, de la viande. Ces ingrédients sont censés se compléter pour arriver à ce qui est préparé, à une bonne soupe. Il en est ainsi dans l'Église. Chacun est censé apporter ses dons du Saint-Esprit pour aider, n'est-ce pas, à construire, à bâtir l'Église qui est le corps unique du Christ. Chacun de nous est censé apporter ses dons pour bâtir notre société, notre famille. La diversité nous concerne tous. Et nous prouvons comment avancer ensemble. La diversité nous concerne tous et nous permet de savoir comment avancer ensemble. Ce ne sont pas nos différences qui nous divisent, mais c'est notre incapacité à reconnaître, à accepter, à célébrer ces différences. C'est notre incapacité à valoriser les talents, les dons de l'autre. Chaque individu a un rôle à jouer dans l'Église. Chaque individu fait comme une différence. Chaque individu doit faire de cette différence quelque chose de meilleur. L'unité fait la force. L'union fait la force. Et la force réside dans les différences et non dans la similitude. Que Dieu nous bénisse. Amen.